Les huissiers de justice apportent une aide essentielle, voire même indispensable aux magistrats pour la bonne administration de la justice, mais les innovations contenues dans la nouvelle loi ne rassurent-elles pas les justiciables? Les réponses avec Maître Hervé Moukatampo, secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice en République démocratique du Congo. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Et bienvenue sur le plateau de Justicia Télévision. Merci. Et ce n'est pas la première fois qu'on vous reçoit ici. Oui, ce n'est pas la première fois. Alors, dites-nous, la nouvelle loi sur la profession d'huissier de justice a tranché sur cette polémique, conflit de compétences entre vous, en fait, votre profession, et les greffiers. Et aujourd'hui, on en reparle. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Bon, les problèmes, c'est qu'il y avait un souci relatif au contenu accordé à l'huissier de justice ou à l'agent chargé d'exécution. Parce que vous vous rappelez que dans un certain moment, en RDC, il existait un conflit de compétences entre les huissiers de justice et les greffiers qui se disaient des agents d'exécution. Avec le nouvel acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, cette question a été éclairée parce que l'article 1er a défini ce que c'est un huissier de justice ou autorité chargée d'exécution. Et quand vous lisez ce contenu, vous verrez bel et bien qu'en RDC, il n'y a qu'une seule autorité chargée d'exécution qui est bel et bien huissier de justice. Alors pourquoi refuser aux greffiers qui, depuis des années, ont toujours fait ce travail en ce qui concerne les procédures et aujourd'hui, c'est les huissiers qui cherchent à s'accaparer tout le travail? Est-ce que ce n'est pas seulement un conflit qui est inutile par rapport aux urgences de l'heure en ce qui concerne l'administration de la justice? Et aussi, la loi a été très claire en ce qui concerne même le choix et les conditions pour accéder à la profession. La question est réglée, comme vous dites, par la loi. Quand vous lisez l'article 1er de la loi a libéralisé la profession d'huissier de justice. Et cette loi a fixé des conditions. Il faut être au minimum licencié en droit, il faut réussir à un concours, il faut passer les stages, faire des formations. Mais aussi avoir le certificat de bonne vie et mœurs en ce qui concerne la moralité. Ça vous omettez ça exprès ou non. Vous ne le saviez pas? Nous le savons bel et bien. Il faut aussi être de bonne moralité. Il ne faut pas aussi écoper des sanctions pénales. Là, on le sait bel et bien. C'est pour dire que la loi elle-même a libéralisé la profession qui, autrefois, était exercée par les agents de l'ordre judiciaire du greffe. Mais ces agents, ce n'étaient pas tous greffiers qui étaient huissiers de justice à l'époque. C'était une catégorie de personnes à qui les présidents des juridictions prenaient des ordonnances pour les nommer comme huissiers de justice afin d'exécuter les décisions de justice. Mais aujourd'hui, Maître Hervé, en tant que secrétaire général de la Chambre nationale des huissiers de justice, vous savez aussi que cette loi qui a libéralisé la profession a aussi facilité le travail au mouton noir, parce qu'il y a des huissiers qui sont insaisissables, même au niveau de la Chambre, parce que vous n'arrivez toujours pas à les gérer. Aujourd'hui, est-ce que vous connaissez le nombre d'huissiers, ne fût-ce que pour la juridiction de la Gombe, par exemple? Oui, les huissiers sont bien gérés. Pourquoi? Parce que c'est une corporation qui est organisée. Au niveau provincial, nous avons une chambre provinciale des huissiers de justice. C'est pour dire qu'à Kinshasa, nous avons deux chambres provinciales. Chambre provinciale de Kinshasa-Gombe et chambre provinciale de Matete. S'il y a des soucis par rapport aux huissiers de justice, il faut se référer aux chambres provinciales, saisir le président provincial qui, avec son bureau, vont prendre des mesures idoines pour mettre hors état de nuire les huissiers véreux. Donc, il n'y a pas ces soucis là-dessus. S'il faut parler même en termes de nombres, comme secrétaire général, je connais le nombre exact des huissiers de justice de la RDC. À ce jour, nous avons 249 huissiers de justice répartis en 7 ressorts. Et ça fait un huissier pour 2000 justiciables. Effectivement, c'est beaucoup. Effectivement, c'est déjà une bonne chose parce que si vous prenez Gombe a plus de 70 huissiers. Matete a à ce jour aussi plus de 70 huissiers. C'est-à-dire que ces huissiers sont capables de couvrir
l'étendue du ressort de leurs compétences. Alors, aujourd'hui, les justiciables sont inquiets de constater que ce débat refait surface. Il y a même l'intervention du ministre de la Justice qui a signé une circulaire relative à la signification des exécutions des décisions de la justice. Et on sent bien qu'il y a un débat sur le beefsteak parce qu'effectivement, la signification des exécutions des décisions de justice, c'est beaucoup plus une question de moyens et c'est ça, en fait, la source de la dispute. Vous voulez retirer aux greffiers leur pain de la bouche et ils ne veulent pas. Et voilà le ministre qui intervient pour couper court à cette polémique. Le problème, ce n'est pas les beefsteaks, le problème, c'est les compétences. Comme vous le savez, en droit, les compétences sont d'attribution. Les greffiers ont ces compétences de par la loi qui organise les cours et tribunaux. Et parmi ces compétences, nullement, vous verrez qu'il y a un souci, ou bien ils ont une compétence d'exécuter les décisions de justice. L'exécution des décisions de justice est le monopole du huissier de justice. Mais il existait des greffiers véreux qui s'arrogeaient de ces compétences. Voilà pourquoi son Excellence, Monsieur le ministre de Justice, ministre d'État, ministre de Justice et garde des Sceaux, son Excellence Maître Constant Moutamba, a pu mettre des choses dans l'ordre. Est-ce que vous dépendez du ministère de la Justice pour que lui puisse trancher? Les problèmes... Parce que vous êtes organisé en chambre, c'est-à-dire qu'il s'agit un peu du trafic d'influence aussi, non? Non, non. Les ministres et l'autorité des secteurs. La profession du huissier de justice, comme je l'ai dit tantôt, c'est une profession libérale. Mais donc vous n'avez pas besoin du ministre de la Justice pour trancher sur une polémique qui concerne la profession? J'en viens. La profession du huissier de justice, c'est une profession libérale. Mais la mission d'exécution des décisions de justice, même des significations, c'est une mission publique. C'est une mission gouvernementale. Et le gouvernement, vous le savez, est représenté dans ces secteurs par les ministres de la Justice. Le ministre qui a la justice dans sa compétence a la qualité de bien vouloir intervenir pour accompagner une profession comme le huissariat libéral. Donc, c'est dans ses compétences de pouvoir mettre de l'ordre dans son secteur parce que c'est toute une république qui est exposée. Comment on peut imaginer qu'il y ait des quidam qui posent des actes d'exécution pendant qu'il existait et il existe des autorités chargées de cette exécution qui sont les huissiers de justice. Vous savez aussi qu'un ordre mal donné, un justiciable n'est pas obligé d'exécuter. Ici, la circulaire qui dit, je cite, « Tous les actes d'exécution des décisions de justice et titres en forme exécutoire posés par les greffiers ou agents d'exécution sont nuls. Toutefois, l'assignation, la citation directe et celle à prévenir peuvent être signifiées également par les greffiers conformément aux dispositions des articles 3 du Code de procédure civile, 58 et 59 du Code de procédure pénale. » D'un côté, on leur donne quand même des petites choses à faire, mais de l'autre côté, ils ne font pas ce qui est plus important à faire, mais entre-temps, c'est les justiciables qui sont sacrifiés, ceux qui ont certainement pris des dispositions, dépensé et bénéficié des actes posés par les huissiers de justice avant le 11 juillet 2024, date de la signature de la circulaire. Comment vous interprétez ça conformément à la loi, même si c'est en votre faveur? C'est en faveur de la profession, en faveur de la légalité. Et en défaveur des justiciables? Non, non. Les justiciables ont toujours été fixés. Pourquoi je l'ai dit? Si vous lisez la loi de 2016, c'est une loi de 2016. La loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016, portant création et organisation de la profession du huissier de justice. Cette loi avait déjà donné ou avait déterminé les compétences du huissier de justice. Mais ça n'a pas empêché aux greffiers de poser des actes. Voilà, c'est comme ça. Comme la loi n'avait pas de dispositions abrogatoires, en ce qui concerne les significations d'assignation, des citations directes et des citations à prévenir, les codes des procédures civiles et les codes des procédures pénales prévoyaient la possibilité pour les greffiers de signifier ces actes. Bien qu'à l'époque,
les greffiers les faisaient dans leur office, parce que les greffiers n'est greffier qu'à son office. Le greffier n'est pas greffier en dehors de son office. En dehors de son office, le greffier devient autre personne. Voilà pourquoi les ministres, ayant senti ces désordres pour fixer l'opinion, pour fixer les justiciables, dit clairement que, conformément à l'article 51, dès qu'il existe, dès qu'il est installé une chambre provinciale des huissiers de justice, les autres agents de l'ordre judiciaire cessent d'exercer les missions d'huissier de justice. En clair, depuis juillet 2016, date de la promulgation de la loi, jusqu'à juillet 2024, donc plus de 12 ans, 16 ans. La loi... Les actes posés par les huissiers sont nuls. La loi Il n'y a même pas une disposition transitoire et les huissiers de justice sautent de joie sans tenir compte de ces dispositions transitoires qui devaient gérer justement ces actes posés, peut-être une commission pour gérer la légalité et l'effectivité de cette circulaire. Les plus grands soucis ici, ce n'est pas la circulaire, parce que la loi a déjà tranché. Il y a une loi qui existe. Et cette loi prévoyait la possibilité pour les anciens huissiers de justice fonctionnaires de pouvoir poursuivre leurs activités jusqu'à l'installation d'une chambre concernée. Si vous prenez le cas de Kinshasa, depuis 2019, le 30 décembre 2019, la chambre, les huissiers de justice du ressort de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe ont prêté serment. Et c'est le 15 janvier 2020 que la chambre provinciale des huissiers de justice a été installée. Dès l'installation de cette chambre, tous les actes d'exécution posés par les agents de l'ordre judiciaire du greffe, qui exerçaient la mission ou les missions du huissier de justice, n'avaient plus qualité, ou ces actes étaient nuls. C'était des actes irréguliers. Voilà pourquoi. Il y a quand même des actes qui sont posés. Il y a eu des actes à qui incombe maintenant cette responsabilité? Il y a eu des actes en clandestinité, comme vous le savez. Un acte irrégulier est appelé à être sanctionné par les juges. Les juges ont dû lever certaines saisies ou certaines exécutions pratiquées ou posées par les greffiers. Voilà pourquoi les ministres, pour ne pas abandonner les justiciables, les ministres n'ont fait qu'interpréter l'article 51. Et imposer peut-être sa ligne de conduite. Non, non, c'est juste la loi qui le dit. Donc le ministre n'a pas inventé la roue. La loi avait déjà tranché. Lui n'a fait que rappeler pour qu'il y ait quand même de l'ordre. Pour que lorsqu'un justiciable gagne un procès, il n'a qu'à se référer auprès des huissiers de justice dans leurs offices. Alors en matière justement d'exécution, ce qui n'a pas été dit en ce qui concerne les conflits parcellaires, il y a le parquet qui a beaucoup intervenu en ce qui concerne les déguerpissements, et alors que c'était des fonctions destinées aux huissiers de justice, les prérogatives des huissiers de justice, justement pour exécuter des décisions judiciaires rendues dans ce sens. L'intervention en matière de déguerpissement du parquet... Quoique aujourd'hui, il y a une circulaire qui abroge tout ça, mais ça s'est fait. Les parquets intervenaient lorsqu'il s'agit des infractions. Parce que vous verrez que ce sont les huissiers de justice qui exécutent les décisions de justice en matière parcellaire pour parler de déguerpissement ou des expulsions. Mais les parquets intervenaient lorsqu'il y avait la commission des infractions. Prenons par exemple une rébellion. On arrive à expulser un locataire, juste après le départ des huissiers de justice, ces locataires arrivent quand même à se réinstaller sans titre ni décision de justice. Voilà pourquoi les parquets intervenaient pour faire cesser ces troubles de jouissance, pour stopper l'exécution ou la consommation de cette infraction. Voilà pourquoi, de temps en temps, les parquets, par des réquisitions, après avoir constaté qu'il y a eu la commission des infractions, faisaient rentrer les choses dans leur prestat état. Alors, on a parlé tout à l'heure de la loi du 15 juillet 2016. C'est une loi aussi, d'un côté, qui responsabilise les huissiers de justice
en ce qui concerne les actes posés justement par eux, parce que maintenant, les huissiers doivent répondre de leurs actes, d'abord devant leur corporation, mais également devant les instances judiciaires. Mais concrètement, on constate de plus en plus des arrestations sur terrain des huissiers de justice par des éléments en uniforme, en pleine exécution et tout. Qu'en est-il de la loi et de l'effectivité justement de cette disposition? Oui, la loi est claire là-dessus. L'huissier de justice est responsable de ses actes, sur les plans civils, sur les plans pénal, sur les plans disciplinaires aussi. Donc, lorsque l'huissier de justice commet une faute professionnelle, parce qu'il y a un règlement d'ordre intérieur qui prévoit, la loi prévoit, le règlement d'ordre intérieur aussi énumère les fautes, même le code de déontologie, parce que c'est une profession qui est régie et bien organisée. Les justiciables sont appelés à saisir les instances, comme je l'ai dit, disciplinaires des huissiers de justice. Si c'est un membre, un huissier de justice d'un ressort, saisissez le président de ces ressorts-là. Si c'est huissier de justice... Tout en sachant que les loups ne se mangent pas entre eux. Non, non, c'est comme auprès des avocats. Il y a des sanctions disciplinaires qui en découlent après les actions. Donc, il n'y a pas question de dire... Pourquoi ne pas carrément ouvrir la voie à des sanctions pénales, commencer par le disciplinaire qui n'a pas vraiment l'effet coercitif voulu? La loi n'impose pas aux justiciables la voie à suivre. C'est au justiciable de choisir. S'il estime commencer par les disciplinaires, qui a beaucoup d'efficacité aussi, il peut le faire. Il en est de même, il y a des actions contre les huissiers de justice, devant les cours et tribunaux. Pourquoi pas devant le parquet? Et ce qui est vrai, dans la pratique, beaucoup plus lorsque quelqu'un a perdu un procès après exécution, il se dit toujours victime. Dans la pratique, sur 100 plaintes, juste une vingtaine ou trentaine qui aboutissent, où les parquets estiment que l'huissier a commis une infraction. Mais en réalité, ce sont des accusations, des simples accusations, qui ouvrent même des voies aux actions en réparation contre ceux qui se plaignent contre les huissiers de justice qui ont agi dans toute légalité. Mais sinon, le libre choix est accordé aux justiciables de choisir soit les civils, soit les disciplinaires ou l'action pénale. Alors, aujourd'hui, il y a aussi une circulaire du ministre de la Justice qui déclare comme insaisissables les biens de l'État. Comment interprétez-vous ça? Ça fait débat, comme dans tous les débats, dans tous les forums de juristes, ça fait débat. Certains juristes estiment que c'est une manière pour les premiers ministres, j'en vais insister là-dessus, c'est un décret signé par le chef du gouvernement, son Excellence la Première ministre, qui rend insaisissable les biens des entreprises publiques. Certains estiment que cette insaisissabilité n'est qu'une immunité d'exécution. Nous, comme huissiers de justice, nous estimons que c'est un acte réglementaire qui est d'application immédiate. À notre niveau, nous ne pouvons qu'observer. Au détriment des opérateurs économiques et justiciables qui ont de l'intérêt. Il y a un sérieux souci par rapport au climat des affaires parce que les partenaires de ces entreprises publiques doivent chercher à rentrer dans leurs droits. Utiliser la voie négociée en Afrique, ça pose un problème. Mais je sais que l'État congolais, ayant animé même la présidence de l'OHADA, va mettre des choses dans l'ordre pour que tout le monde soit à l'aise. Mais dans un premier temps, comme c'est le même gouvernement qui a libéralisé la profession du huissier de justice, le même gouvernement dit à ce jour, plus question de saisir les biens des entreprises publiques, je m'en vais inviter les confrères huissiers de justice au respect de ces décrets. Même si c'est un décret qui frise la bonne administration de la justice. Effectivement, vous voyez, nous sommes dans un État, il y a une politique gouvernementale à suivre. Quand l'État dit que A ne sera plus A, sera B, on doit suivre. On n'est pas là pour s'opposer à l'État, on est là pour accompagner l'État avec certaines propositions.
Et à faire aussi des suggestions. Effectivement, j'invite ceux qui estiment que les droits des affaires est en danger de bien vouloir faire les voies des recours. C'est un acte réglementaire. Maître Hervé, aujourd'hui, il y a aussi un grand débat sur la formation du huissier de justice. Très peu sont formés. Il y en a qui estiment qu'il suffit d'être licencié et c'est fini. Avoir aussi une bonne moralité, mais maîtriser le droit au hadar, ça devrait être un atout. Est-ce que les chambres provinciaux ont prévu un certain nombre de formations pour ça? Parlons de votre côté. Oui, la profession du CDJ, comme j'ai dit, c'est une profession qui exige une formation continue parce que nous touchons chaque jour aux intérêts des justiciables, aux intérêts de la population. Voilà pourquoi les huissiers de justice sont appelés à exécuter avec toute diligence possible. Pour y arriver, la Chambre nationale, parce que la mission de formation relève de la Chambre nationale. Chaque année, la Chambre nationale du huissier de justice organise une formation au profit du huissier de justice. Pour ne pas annoncer payer le droit d'entrée, donc c'est coûteux déjà. L'Union internationale du huissier de justice tient toujours à la formation. Il en est de même pour l'Union africaine. Le mois prochain, le mois d'octobre, il sera organisé une formation au profit des huissiers de justice. Et qu'à cela ne tienne, au niveau régional tout comme international, les huissiers de justice prennent part à beaucoup de formations. À chaque fois qu'il y a une activité du huissier de justice au niveau international ou africain, il y a toujours le caractère scientifique de l'activité. Donc, du jour au jour, nous nous formons et aussi la Chambre nationale tient à la formation. Déjà, comme je l'ai dit tantôt, le mois prochain, il sera organisé une formation au profit des huissiers de justice de la RDC sur les nouvelles actes uniformes. Est-ce que les greffiers qui sont vos partenaires seront invités ou pas? C'est une formation au profit des huissiers de justice. C'est pas ouvert. Est-ce que vous finirez par fumer le calumet de la paix un jour avec les greffiers, collaborer, ne fût-ce que pour la bonne administration de la justice? Vous le savez, à moins qu'il y ait un problème, mais sinon, il y a toujours une collaboration entre les greffes et les huissariats ou les huissiers de justice. Pourquoi je l'ai dit? Il y a des décisions de la Chambre nationale, même de la Chambre provinciale, qui obligent cette collaboration. Avant qu'un huissier de justice exécute une décision de justice, qu'est-ce que fait l'huissier de justice? Il fait recours au greffe pour authentifier si la décision à exécuter vient de cette juridiction. Donc justement, les transformer en bureaucrates, au lieu d'être des hommes de terrain, c'est ce qui fait polémique. Mais aussi, justement, quand on est sur le terrain, on gagne un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que c'est les justiciables qui payent pour tout acte posé sur le plan judiciaire. Oui, vous le savez que les greffiers ne posent pas ces actes en dehors de son bureau. Les greffiers assistent les juges. Il y a des audiences qui se tiennent du jour au jour. Donc ils doivent rester sur place. Ils exercent leur mission. Et aussi, pour préciser encore une chose, vous le savez que les greffiers ont un salaire, contrairement aux huissiers de justice qui n'ont pas de salaire. Les huissiers de justice vivent de leurs honoraires et de leurs débours. Les huissiers, les greffiers, et ils ont un salaire. Ils continuent à exercer leur mission sans pour autant être inquiétés. Allez devant les cours des tribunaux, vous verrez les greffiers faire leur travail sans difficulté. Et les huissiers de justice collaborent de façon franche avec les greffiers. Aujourd'hui, pour terminer, on constate de plus en plus qu'une exécution qui se passe mal ou qui se passe avec beaucoup de violence, les gens qui sont beaucoup plus concernés ou sanctionnés, c'est les avocats. Et par moments, les magistrats du parquet qui ont facilité cette exécution, les huissiers qui ont posé des actes ne sont pas inquiétés. Est-ce que c'est normal alors que la loi justement parle de la responsabilité personnelle des huissiers de justice à partir du moment où c'est eux qui devraient contrôler d'abord la légalité de l'exécution? Oui, s'il y a des soucis aujourd'hui en cette matière, vous le savez, il y a lieu de faire la part des choses entre une décision de justice qui est rendue, la façon dont elle est rendue, son exécution et les restes des procédures.
je vois très mal qu'un huissier de justice qui pose les actes et que les avocats soient arrêtés. Vous savez bien que les interpellés au niveau du fait de leur barreau, mais aussi vous avez suivi des magistrats qui ont été sanctionnés pour une exécution d'huissier de justice. On n'est pas là pour ça, mais on constate que les huissiers de justice concernés n'ont pas été inquiétés. Non. Si vous voyez que l'huissier de justice n'est pas inquiété, c'est que l'huissier de justice a agi dans toute légalité. Si les magistrats sont inquiétés, c'est-à-dire dans l'exercice de leur mission, il y a eu des soucis. Il en est de même pour les avocats. Et d'ailleurs, pour ne pas compliquer la tâche, son Excellence ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a dû mettre en place une commission chargée de veiller à la bonne exécution des décisions de justice. Cette commission est chargée de veiller à la régularité des actes. On rentre comme à l'époque du comité central. Non. Cette commission est chargée de veiller à la régularité d'actes des huissiers de justice. Cette commission ne remet pas en cause les décisions de justice, mais essaye de mettre un peu de l'ordre pour que les huissiers de justice n'agissent pas contre les games. Au lieu d'attendre ce qui est des plaintes devant l'IG, il y a lieu de bien vouloir dire qu'ici, cher maître huissier de justice, il y a un souci. La décision n'a pas été signifiée, commencez par signifier. La décision n'a pas été authentifiée, il faut l'authentifier. La décision souffre d'une voie de recours suspensive d'exécution. Il n'y a pas lieu de poursuivre l'exécution. C'est quand même une façon pour la dynamique actuelle de son Excellence, les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, de bien vouloir répondre quand même aux besoins de la population qui criait contre les huissiers véreux. Ça se voit que vous êtes vraiment sont fanatiques, hein? Parce que tous les actes posés et les huissiers applaudissent, au fait. Non, pas fanatique. Ce qui est vrai, lorsque quelqu'un amène une dynamique dans l'essence de l'égalité, pourquoi pas l'appuyer? Depuis qu'il est entré, il essaye quand même de mettre de l'ordre dans son secteur, qui est la justice. Alors, oui, est-ce que, la dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que les innovations constatées actuellement dans la nouvelle loi répondent réellement à la bonne administration de la justice, ou vous auriez souhaité qu'on puisse revoir un certain nombre de points? Je crois que le nouvel acte uniforme a un caractère régional. Donc, c'est toute une organisation. Ce n'est pas seulement la RDC, c'est 17 pays des États, donc plus de 17 pays qui sont membres de l'OHADA plutôt. À notre niveau en interne, notre loi souffre certains soucis. Vous savez, les huissiers sont interpellés comme tout le monde pendant qu'ils exercent une mission publique. Il fallait quand même une considération. Donc, on est en train de travailler là-dessus, même en termes de dispositions abrogatoires, parce que si aujourd'hui, la citation directe et citation comparaître est signifiée concomitamment par l'huissier de justice ou par greffier, c'est parce que la loi n'a pas de dispositions abrogatoires. Donc, on est en train de travailler pour que l'huissier de justice soit considéré dans la société et que sa mission soit bel et bien orientée. Même sa protection, parce que vous savez, lorsque l'huissier de justice exécute une décision de justice, il n'a jamais pris part au procès. Mais les justiciables qui en pâtissent ou bien qui perdent les procès, au détriment de qui l'exécution a été consommée ou a été exécutée, vous verrez qu'ils se retournent toujours contre l'huissier de justice. Donc, il y a lieu de réfléchir pour voir comment on peut protéger l'huissier de justice. Maître Hervé Moukatampo, je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes secrétaire général de la Chambre nationale d'huissiers de justice en République démocratique du Congo. Merci en tout cas pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie.